On vous a menti toute votre vie. Tout ce que vous voyez, ressentez, expérimentez, juste des atomes en mouvement. Mais si tout n'est que de minuscules particules invisibles qui rebondissent dans tous les sens, d'où vient le sens? Et si l'univers n'a pas de but, est-ce que ce que nous faisons a vraiment de l'importance? Aujourd'hui, on plonge dans l'esprit de Démocrite, l'homme qui riait de l'univers et qui a vu la vérité avant tout le monde. Imaginez être tellement en avance sur votre temps que les gens veulent littéralement brûler vos livres juste pour vous faire taire. C'était Démocrite. Né vers 460 avant JC à Abdère, il était philosophe, scientifique et sceptique cosmique professionnel. Il a parcouru le monde antique, accumulant les connaissances comme un maître Pokémon, avant de lancer l'une des idées les plus révolutionnaires de l'histoire. Tout, oui, tout, est fait de minuscules particules indivisibles, appelées atomes. Ces atomes sont constamment en mouvement, s'agglutinant pour former tout, des montagnes à votre burrito du matin. Et si vous vous demandez ce qui les maintient ensemble, la réponse est « rien ». Littéralement. Démocrite soutenait que les atomes se déplacent dans le vide, un vide infini qui leur permet d'entrer en collision, de se combiner et de créer la réalité que nous percevons. Ça allait à l'encontre des idées de philosophes comme Parménide, qui disait que le néant ne pouvait pas exister parce que, eh bien, c'est le néant. Mais Démocrite ne s'est pas arrêté à la matière. Il a misé sur un univers sans dessein divin, ni but cosmique. Pas de Dieu tirant les ficelles, pas d'objectif ultime, juste des atomes se déplaçant par nécessité. Il a même essayé d'expliquer la perception par les atomes, affirmant que les objets émettent de minuscules effluves qui atteignent nos sens et disent à notre cerveau ce que nous voyons, sentons, ou, dans le cas des toilettes antiques, ce que l'on évite désespérément. Malgré son génie, Démocrite n'était pas vraiment le bienvenu aux soirées philosophiques. Platon l'aurait tellement détesté qu'il voulait que ses œuvres soient détruites, tandis qu'Aristote rejetait ses idées pour être trop matérialiste. Iron venant du gars qui a passé sa vie à définir ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Mais ces idées ont perduré, grâce aux Romains. Épicure a donné à l'atomisme un rebondissement en ajoutant la déviation, un mouvement atomique aléatoire qui permettait le libre arbitre, et Lucrèce en a fait de la poésie dans De Rerum Natura. Avance rapide de quelques milliers d'années, et des scientifiques comme Galilée, Newton et Dalton ont ressuscité les théories de Démocrite, prouvant que, oui, les atomes sont réels, et oui, ils constituent tout, y compris les personnes qui se sont moquées de lui. Alors, pourquoi Démocrite était-il connu comme le philosophe rieur? Certains disent qu'il se moquait de l'ignorance humaine, mais peut-être riait-il simplement de l'absurdité de tout cela, de la façon dont, même aujourd'hui, nous nous débattons encore avec les mêmes questions existentielles auxquelles il a répondu il y a des siècles. Maintenant, je vous laisse discuter dans les commentaires. Si tout n'est qu'atomes et vide, le libre arbitre existe-t-il vraiment? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.